Salut les amis, salut Ours. Aujourd'hui on se retrouve pour les 15 pires anecdotes des mariages. Donc je pense qu'on va bien rire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quand même des pépites des fois. Donc on va commencer sans plus tarder. Le repas a provoqué une intoxication alimentaire très grave à quasiment tous les invités. Non. Bah, je pense qu'ils se souviendront de leur mariage. Certains ont même commencé à tomber malades au bout de quelques heures. Oh non. Seuls ceux qui étaient super exigeants en matière de nourriture ont été sauvés. Tu vois, c'est dans ce genre de moments que tu dis, être difficile en nourriture, c'est pas mauvais, des fois, ça peut te sauver la vie. Ah ouais. L'ami de ma femme était orphelin et avait des problèmes financiers. Tout le monde a répondu présent pour assister à son mariage. Nous avons pensé que le jeune marié avait seulement fait payer certains d'entre nous pour assister à la cérémonie, ce qui, au début, m'a semblé bien. En fait, j'étais même heureux de les aider. Mais il s'avérait qu'ils avaient pris argent de tout le monde pour verser un acompte sur une nouvelle maison dans un autre pays. Ils ont laissé beaucoup de dettes derrière eux et ont utilisé les invités du mariage pour me petit rire. Oh non. Oh non. Et l'argent du mariage, j'ai raté à lui acheter une maison. Non, et apparemment, ça se fait pas quand même. Non. Un collègue s'est marié à Las Vegas. L'organisatrice était une très vieille femme et elle avait laissé un bocal à pourboire sur l'orgue. Je m'en fiche qu'on n'ait pas beaucoup d'argent ou qu'on ne veuille pas en dépenser beaucoup pour son mariage. Je comprends. Mais bon, un ballon attaché à la chaise de chaque invité et une garde de ballons au fond de la salle, ça ressemble à une fête d'anniversaire pour enfants. Et les amuse-gueules, des Oreos et des biscuits aux pépites de chocolat. Attends, c'est un mariage? Il y a raison, c'est une fête pour enfants, c'est pas un mariage ça. Je suis désolé, un mariage. Après, oui, chacun fait son mariage comme il entend, je suis d'accord. Quand même. Finalement, le repas est arrivé. Ah, je fais un pire là. Il venait d'un restaurant Il venait d'un restaurant italien du quartier, dans de grandes casseroles et tout à température ambiante. Ils ont commencé à jouer de la musique à partir de CD, de chansons très vieilles, assez déprimantes. Mais c'est quoi ce mariage? Mon ami et moi avons décidé de partir plus tôt. Mais nous sommes partis par la mauvaise porte et nous sommes retrouvés dans un petit bar rempli d'hommes âgés qui nous regardaient. Quoi? Mais c'est quoi ce mariage? Bon, ok, tu fais ton mariage comme tu le souhaites, ça, je suis d'accord. Mais des Oreos, des biscuits, le repas, c'est d'un resto à côté, des musiques, c'est des chansons, et en plus, des chansons déprimantes. Rien à dire. C'était le mariage de ma cousine. J'avais 6 ans et j'étais obligé d'être demoiselle d'honneur. Je n'aimais pas les robes et j'étais extrêmement timide. J'ai dû porter une robe qui me grattait et des chaussures qui me faisaient mal aux pieds. Je n'avais vu ma cousine qu'une ou deux fois dans ma vie, donc c'était une parfaite étrangère pour moi. Ouais, je peux comprendre. Et j'ai été obligé de monter en voiture avec elle et tout un tas d'adultes inconnus, ce qui m'a terrifié. Oui, ça je peux comprendre, t'as 6 ans, t'es forcé d'être monté avec des gens que je connais pas. Ok, je peux comprendre. Puis j'ai dû marcher dans les avec eux et me faire admirer par d'autres inconnus. Puis je suis resté là à m'ennuyer pendant qu'ils prononçaient leurs vœux. Je devais me tenir derrière les autres demoiselles d'honneur, donc je ne voyais que le dos de personnes à qui les robes n'allaient même pas. J'ai détesté ce moment jusqu'à la dernière seconde. Ils ont divorcé 6 mois plus tard et elle s'est remariée 2 fois de plus. Bah, alors je suis désolé, mais c'est vrai que bon, t'as 6 ans, t'es forcé de monter avec des gens que tu connais pas. Je peux comprendre, c'est terrifiant. Et en plus, tu t'emmerdes, bah après c'est ta famille. Mais ta famille, mais que t'as vu 2 fois dans ta vie. Ouais, je comprends. C'était un mariage dont la cérémonie devait se dérouler au coucher de soleil dans les cases. Dans les cases. Je vous c'est ça. Cela semble magnifique, mais le coucher de soleil n'a pas eu avant 20h. Nous n'avons pas dîné avant 23h et je suis parti vers minuit. Tout est très haut, tout était trop long et surtout trop tard. Bah, dans l'absolu, un mariage qui se déroule au coucher de soleil, ça peut être très beau. Parce que un coucher de soleil magnifique, un moment magnifique, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en plein été, coucher de soleil est tard quand même. Je comprends. Le mariage de mon cousin. Il avait 19 ans et un mari en avait 16. Ok. Ils venaient tous les deux de familles dysfonctionnelles qui se détestaient.
de mieux en mieux. Tout au long de la cérémonie, les proches des deux parties étaient au bord de l'insulte. Le frère d'un marié venait de sortir. Et au moins 2 fois, il a failli se battre avec des invités. Pour l'enregistrement du mariage, nous avons dû nous rendre dans un autre quartier de la ville. Et juste avant le début de la cérémonie, mon cousin a dit qu'il avait sorti les bagues de sa poche chez la mariée et que pour une raison quelconque, il ne les avait pas remises. Il n'avait donc pas d'alliance pour la cérémonie. Non mais, y a rien qui va. Du début à la fin, y a rien qui va. Ils avaient environ 20 ans et étaient fauchés. Lui venait de commencer ses études de médecine et elle était du genre fille libre d'esprit. Aucun d'eux n'avait envie d'organiser leur mariage. Alors ils ont fait le minimum. Pourquoi tu te maries si tu veux pas organiser ton mariage? C'est quelque chose là. Il s'est déroulé dans une vieille école sans décoration. Dans une vieille école. Avec pas assez de sièges et tout sous le soleil brûlant de Floride. Déjà dans l'école, il n'y a même pas assez de chaises pour tout le monde, c'est au top. Aucun d'eux ne vivait là, mais comme c'est la mère du marié qui avait tout planifié, eh bien ils se sont mariés ici. Ah ouais, dans ça, c'est vachement bien être obligé de te marier dans une autre vie parce que tu veux rien gérer. Ah ouais, ça c'est pas mal. Du coup, la plupart de leurs amis y ont même pas assisté. Ah, ça c'est normal. Ceux qui étaient là n'étaient que des amis du côté de la mère, mes parents et moi en faisant partie. La mariée n'avait pratiquement personne, et même son propre père ne s'est pas présenté. Ah non, regarde, je suis désolé, c'est triste par contre. Même tes propres parents, ouais. Lors de la réception, d'étranges caramels aux graines de sésame ont été servis. Ouais, déjà ça veut tout dire, d'étranges caramels, bon. Il n'y a rien eu d'autre à manger pendant 3 heures, et nous sommes restés assis, car la piste de danse n'était pas ouverte. Ensuite, j'ai trouvé un morceau de poulet que je pouvais à peine couper parce qu'il était trop sec. En plus, le plat est arrivé seul, sans accompagnement ni rien. Il n'y avait pas non plus de gâteau. C'est quoi ce mariage? Alors, je critique pas les autres, mais quand même, à un moment... Je sais pas, tu te maries, tu gères ou tu te maries pas, je sais pas, c'est logique après, bon. Ouais. Il y a quelque temps, ma femme et moi sommes allés à un mariage auquel aucun de nous deux ne voulait assister. En chemin, nous avons commencé à entendre des avis de tempête violente à la radio et le mariage était censé avoir lieu sur un bateau. C'était pas bon. Finalement, nous sommes arrivés. Participation totale 9 personnes en comptant les mariés et les curés. Au moins, la maison était belle et quand nous sommes montés sur le bateau, le lac était parfaitement calme. Lorsque le propriétaire du bateau a commencé à diriger près de lui, sa femme, qui l'utilisait visiblement plus souvent, il a averti: attention, il n'y a pas beaucoup de fond ici. Mais il n'a pas écouté et Ellis a percuté le fond du lac. Puis ils se sont arrêtés, ils ont jeté l'ancre et ont commencé à se préparer pour célébrer la cérémonie. Toutes les photos et vidéos ont été prises à partir de téléphones portables. Au bout d'un certain temps, l'arrière du bateau a commencé à s'enfoncer dans le lac. Et nous étions légèrement penchés en arrière durant toute la cérémonie. Quand il a finalement été temps de revenir à terre, le bateau s'avérait être coincé. Il a fallu creuser un trou pour dégager la fameuse hélice et pousser le bateau pour le sortir de là. Quand ils ont finalement réussi, il a commencé à pleuvoir. Ma femme, la fille de la mariée et moi sommes ensuite repartis tranquillement. Nous ne sommes rentrés chez nous qu'après 11h du soir. Et à 4h du matin, je devais me lever pour y travailler. Un mardi? Attends, le mariage un mardi? C'est rare. Généralement, c'est un samedi. C'est quand mon père s'est marié pour la deuxième fois. C'était une cérémonie plutôt discrète et à petit budget. Uniquement avec des amis proches et quelques membres de la famille. Et la réception a lieu sous une immense tente. Hein? Sous une tente? Il se marie sous une tente? Lorsque le moment est venu pour le témoin de faire son discours, il s'est levé et s'est rendu sur le podium, là où se trouvaient les micros. Alors qu'il longeait à table, il a trébuché sur un pied de chaise et, bien qu'il essaie de reprendre son équilibre pendant un moment, il est passé par-dessus le gâteau de... Ah, il est passé au-dessus. Heureusement, j'ai cru qu'il avait fait tomber le gâteau. En fait, il est bien tombé dans le gâteau. Oh, il est pauvre. Bah, là, en soi, ça peut arriver de trébucher. Surtout si t'es maladroit.
mais quand même, tu détruis le gâteau de ton mariage. Bah, je pense qu'il y a une mauvaise. En tant que milléniaux, nous devons accepter le fait que nous ne pouvons tout simplement pas vivre les mariages traditionnels et coûteux que nos parents et grands-parents ont connus à leur époque, ni avoir notre propre maison juste après le mariage. Mea, la mariée, a quand même insisté pour avoir son mariage à l'ancienne. Pour réduire le coût de la location du lieu de la cérémonie, ils se sont mariés au début de l'hiver. C'est vrai qu'en soi, en hiver, ça coûte moins cher. Et puis, c'est pas forcément une mauvaise chose de se marier en hiver, ça peut être bien. Genre sous la neige, tout, avec un bon ambiance. Ouais, ça dépend de ce qu'ils aiment, bien sûr. Je tiens à préciser que nous ne vivons pas dans un endroit aussi chaud que la Californie. En fait, le mariage a eu lieu dans une grange. Mais le pire, c'est qu'il a plu toute la journée. Le sol était boueux. Et nous avons tous pensé qu'après ça, il faudrait jeter nos chaussures car elles étaient complètement fichues. Ouais, bon, il y a le mariage, d'un coup, ça plombe... ouais, ça plombe la journée. Pour se rendre au bar qui se trouve à l'extérieur, ou bien sûr au parking, qui était un champ de gravier qui se trouvait également au sommet d'une colline, ouais, il fallait marcher à la boue. Les toilettes étaient dans une cabane en tôle qui se trouvait également dehors. Finalement, c'était quand même sympa de voir notre ami se marier. Mais il n'est pas forcément judicieux d'organiser un mariage dans ce genre d'endroit pendant l'hiver. C'est vrai que quand même, si tu me dis, bon, t'organises un mariage en hiver, c'est pas forcément mauvais. Avec l'ambiance, pas forcément ambiance de Noël, même si c'est un plus, mais ambiance en général, neige, tout ça. Je sais pas, dans une grange où il y a des boues, ça caille, il n'y a pas de chauffe. Ouais, suivant. Je n'ai assisté qu'à 3 mariages. 2 l'année dernière et le premier quand j'étais adolescente. À cette époque, le rabbin de ma synagogue organisait une cérémonie privée et avait besoin de témoins. J'y ai donc participé avec d'autres enfants. Les personnes présentes étaient uniquement les mariés, le rabbin, et à peu près 6 ados choisis au hasard. Quoi? Attends. Donc dans ce mariage, il y a des gens choisis au hasard. Pourquoi? Là, j'ai pas compris. Là, j'ai rien compris. Pourquoi? Au bout de 2 heures, la mariée n'était toujours pas là. Puis elle a finalement appelé pour dire au marié qu'elle avait changé d'avis. Oh, oh non. Oh non, là, c'est vache par téléphone en plus. Oh non. Oh non, c'est vache, là. Le marié s'est mis à pleurer. C'est normal. Et sa mère lui a crié. Tu vois, je t'avais dit d'épouser Cathy. Mais non, Cathy ne te suffisait pas, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu de meilleures idées que de courir après un mannequin. Elle ne peut rien nettoyer à cause de ses fichues ongles. Et encore moins te préparer à manger. Pourquoi Jessica voudrait de toi? Tu es moche et fauché. Cathy ne t'aurait pas posé un lapin. Parce qu'elle est comme toi. C'est elle que tu mérites. C'est vachement réconfortant ce que sa mère lui dit. Ça, c'est quand même sa mère. C'est vachement réconfortant. Le marié a continué à pleurer alors que les invités regardaient la scène avec surprise. Car oui, Cathy était là parmi les invités. Mais comme tout le monde, elle avait peur d'affronter la mère du marié. Mais après ça, elle est quand même allée embrasser le marié. Non, non. J'espère pire et pire, c'est Cathy. Oh non. Il n'y avait ni table ni chaise. Ah ouais, bah déjà ça commence bien. Il y avait un énorme bar, mais rien pour s'asseoir. Chacun devait poser son verre par terre et tenir son assiette à la main. Les invités ont simplement supposé que quelque chose de terrible était arrivé, qu'un événement imprévu de dernière minute les avait amenés à ne recevoir ni table ni chaise. Malheureusement, c'est possible, mais c'était pas le cas. Lorsque j'ai demandé à la mariée ce qui s'était passé, elle m'a simplement répondu « Oh, bah, ça aurait coûté trop cher. » Si t'es de là à pas avoir de chaise, autant pas organiser de mariage, c'est encore moins cher. Voilà. J'ai assisté à un mariage où, lors de l'échange de vœux, la mariée a dit qu'elle ne pensait pas que son couple durerait parce qu'il se disputait trop, mais elle pensait juste que ce serait chouette d'essayer de voir ce qui se passerait s'ils se mariaient. Et les gens, ils se marient parce qu'ils s'aiment, elle se marie pour essayer et pour voir. Plus tard, lorsque les feux d'artifice ont été tirés au moment de la première danse, la base s'est renversée et a mis le feu au tapis. Oh. Voilà. C'était le mariage de ma tante et de son fiancé. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive à l'échange des vœux. Quand ce fut le tour de ma tante, au lieu de dire « oui, je le veux », elle a crié « je ne peux pas faire ça ».
et elle s'est enfuie. Après, ça a continué d'empirer. Alors qu'elle partait, son fiancé s'est retourné et a crié « Hey bébé !» C'est ainsi que nous avons découvert que ma tante était enceinte. Ils étaient même pas au courant. Oh, il y avait que marié qui était au courant. Et voilà, c'est tout. Non, non, et là, franchement, on a eu des anecdotes de mariage, mais il y en a, c'est des pépites. Donc, je serais curieux de savoir quelle a été votre, préférée, celle que vous avez préférée. Alors, moi, perso, juste entre deux, il y a mère qui essaie de rassurer son fils, mais je pense que ça a été encore pire. Et aussi le mariage où le frère il sortait de prison, il a failli se battre, qu'il n'y avait pas de bague. Non, je pense bref. Donc je serais curieux de savoir quel était votre préféré. Donc franchement, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!